Salut, c'est Boussympa et aujourd'hui on se retrouve pour parler des order blocks. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que tes order blocks ne marchent pas et surtout je vais te montrer comment optimiser tes order blocks, comment les faire fonctionner, comment tracer, comment analyser pour faire en sorte que tes order blocks puissent marcher. Et nous allons donc développer cela en 5 éléments. On va aller du 5e vers le premier qui d'après moi est le plus important. Je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater l'élément crucial de la vidéo. On commence donc par le 5e élément qui est la tracée des order blocks. Comment bien tracer ces order blocks? Si tu es un trader intermédiaire ou avancé dans l'utilisation des order blocks, effectivement, je doute fort que ce premier élément te soit très utile. Par contre, je crois que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu pourras bien avoir quelques petites surprises. Très simplement, par définition, un order block, c'est le dernier buy avant le sell ou le dernier sell avant le buy. Et donc, lorsqu'on trace un order block, on espère que le marché va revenir sur cet order block-là avant de continuer une tendance déjà en cours. L'erreur que je vois souvent beaucoup commettre, je vais commencer par là avant de tracer un order block, c'est certaines personnes vont tracer leur order block en prenant non pas le dernier buy avant le sell, mais le premier sell, ce qui n'est pas un order block correct, vous serez d'accord avec moi. D'autres qui vont penser effectivement au dernier buy avant le sell ne vont prendre que le corps de la bougie qui est le dernier buy, ce qui n'est pas un order block correct non plus. L'order block correct, c'est l'entièreté de la bougie, de la précédente bougie, mèche incluse bien entendu, du dernier buy avant le sell, avant le début du sell. Et donc, lorsqu'on trace un order block comme ceci, on est beaucoup plus sûr que le marché peut revenir dans cet order block-là avant de continuer une tendance déjà en cours. Et donc, par définition, un order block, c'est le dernier buy avant le sell. Par là, on va passer au 4e élément, la patience. Eh bien oui, ça paraît très simple dit comme ça, mais la patience est un élément crucial, nécessaire, important, très important sur les marchés financiers. On développe la patience pour plusieurs raisons. On développe la patience notamment dans notre concept d'order block parce que parfois le marché tarde à revenir sur notre order block. Et à ce moment-là, il faut être un trader très patient pour attendre que le marché revienne. Et à ce niveau, nous pouvons citer notamment la loi de Pareto qui explique le principe du 20-80. Et donc, sur les marchés financiers, notamment en trading, si on veut développer la loi de Pareto, on dira tout simplement que on passe 80% de notre temps sur les marchés financiers à patienter et puis on ne traite que pendant 20% du temps. Si vous pensez que la patience est un élément qui ne nuit pas beaucoup à votre trading, laissez-moi vous parler des chiffres et là on dira 99% des traders perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je n'en dirai pas plus. Et donc, il faut être patient. Après avoir tracé un order block comme ceci, il faut être patient que le marché aille où il veut, mais qu'il revienne dessus avant d'exploser à la baisse. Et donc, il faut développer, il faut incarner cette patience-là. À ce niveau, je ne sais pas, pour les scalpers, je ne sais pas si ça respecte la loi des 80-20 avec le scalping, mais on leur posera la question au passage parce que personnellement, je ne suis pas scalper. Ce qui nous fait chuter sur l'élément numéro 3, le bon order block. Si on parle du bon order block, ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup moins bons. On ne va pas dire mauvais, mais il y en a qui sont beaucoup moins bons et il y en a des meilleurs. Et dans cette vidéo, on va essayer donc de trouver quels sont les bons order blocks. Bien sûr, on parle toujours de probabilité et donc, je dirais même que l'exception fait la règle parce que oui, parfois, avec les probabilités, on va toujours avoir des exceptions. Et donc, comment détecter le bon order block? Généralement, je conseille de ne pas prendre l'order block du sommet. Parce que oui, surtout si l'order block du sommet est constitué d'une très petite bougie. Lorsque l'order block est constitué d'une très petite bougie comme ceci et que l'order block se retrouve sur les sommets, il y a de fortes chances que le marché ne revienne pas très vite sur cet order block-là. Il faudrait être très patient. Et généralement, les order blocks que je conseille, quels sont donc les bons order blocks? Les order blocks intermédiaires.
c'est-à-dire celui-ci. Voilà, ça c'est un order block sur lequel il fallait attendre le marché. Lorsque le marché est revenu dessus, le marché a explosé à la baisse. Pourquoi le marché n'est pas revenu sur cet order block-ci? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le marché a des difficultés à revenir sur les order blocks de sommet et de surcroît qui sont très petits. Alors, je vous parle ici de mon expérience. Je vous parle ici des 5 essentiels, les 5 essentiels sur les order blocks. C'est mon expérience personnelle dans le trading et dans l'utilisation des order blocks. Vous ne retrouverez cela dans aucun autre document. Ce qui fait de cette vidéo, j'espère, une vidéo qui va vous apporter un maximum de valeur. Et donc, généralement, dans les documents, on ne parlera que du dernier buy avant le sell. Ils ne vous expliqueront pas qu'il y a des order blocks qui sont plus mieux à prendre que d'autres. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, vous constatez que cet order block-ci était l'order block idéal à prendre parce que cet order block-ci était un order block intermédiaire au mouvement déjà en cours et donc plus facile à atteindre que celui-ci qui est très petit. Ce qui nous fait passer directement à l'élément numéro 2, l'order block de la zone. Ici, on va déjà citer une petite pensée pour Mark Douglas avec son best-seller Trading in the Zone, que je vous invite d'ailleurs à aller lire sans faire de publicité, bien entendu. Donc, Trading in the Zone, il faut trader dans la zone. L'order block de la zone est parfois l'order block idéal pour votre trading. Là, nous avons eu un order block de la zone à ce niveau. C'est un order block de la zone. Puisque nous sommes sur une tendance globalement baissière, nous avons la formation d'un order block ici et donc on peut tout simplement attendre que le marché revienne sur cet order block et à ce niveau, on peut commencer à shorter le marché. Bien sûr, lorsqu'on parle déjà d'order block de la zone, ça nous fait chuter encore à l'élément numéro 4, la patience. Il faut être patient, il faut patienter que le marché revienne sur l'order block de la zone que vous avez tracé et à ce moment-là, vous pourrez prendre position. On en est à 4. On a parlé en 5 du tracé d'order block, de la patience. On a parlé du bon order block et là, on parle d'order block de la zone. Il faut trader dans la zone. Ne prenez pas très vite des order blocks de retournement de marché. Comme ici, nous étions légèrement haussiers. Cet order block-ci n'a d'ailleurs pas été atteint. Il ne faut pas beaucoup chercher les order blocks de retournement de marché. Il faut chercher à trader des order blocks de continuation qui, à mon avis, sont beaucoup plus puissants. Alors, je vous le réitère. Je vous explique dans cette vidéo mon expérience de trader dans l'utilisation des order blocks. Pour finir, on va directement passer à l'élément numéro 1, l'essentiel, l'élément le plus important d'après moi, qui est tout simplement la flexibilité. Et oui, il faut être flexible dans son trading. Il faut être flexible dans l'analyse des marchés financiers. Et cet élément ne marche pas que pour les order blocks. Cet élément marche également pour beaucoup d'autres concepts que vous allez voir en trading, pour beaucoup d'autres patterns de trading. Cet élément marche à la perfection. Je vais vous expliquer cela par un petit schéma. Un tout petit schéma comme ceci. À ce niveau, on a la formation d'un order block. Vous verrez des schémas comme ceci dans vos documents. Vous aurez la formation ici d'un order block. Le problème avec ces configurations-ci, c'est qu'ils sont très rigides. Vous avez des configurations très rigides comme ceci où on vous explique que le marché revient sur l'order block et puis continue son mouvement. Alors oui, c'est vrai, le marché revient sur l'order block comme c'est le cas ici et puis continue son mouvement. Mais comment est-ce que tout cela se passe? Comment est-ce qu'on se retrouve avec un marché qui est revenu sur un order block avant de continuer son mouvement? Parfois, il peut y avoir des débordements. Il peut y avoir des légers débordements. Et à ce niveau-là, là, par exemple, nous avons eu un order block avec un petit débordement ici avant que le marché ne se retourne brutalement. D'où l'intérêt d'être beaucoup plus flexible dans votre analyse. L'intérêt de ne pas être très rigide, de ne pas vous dire, OK, dès qu'on a un order block, le marché revient sur l'order block et bam, le marché se retourne. Et bam, le marché se retourne. Non, c'est pas comme ça. Lorsque vous avez un order block, lorsque vous avez la formation d'un order block, c'est à ce moment-là que vous devez raffiner votre graphique
vous devez aller sur des time frames beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut pour essayer de trouver quelle est la zone nette du graphique, quelle est la zone nette où le marché cherche à revenir. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre position. Et la flexibilité ne marche pas uniquement dans le sens où le marché va venir casser votre order block. Non, là, on a eu un order block ici. Le marché est revenu tout près de l'order block, puis a montré des signes de retournement. À ce moment-là, on peut se dire, beaucoup de traders vont se dire, ah, le marché n'a pas encore atteint l'order block, le marché va revenir toucher l'order block. Ben non. Lorsque vous avez des signes de retournement comme ça et vous commencez à avoir des lows, des highs beaucoup plus bas, à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous dire, OK, le marché ne va pas atteindre notre order block et nous allons commencer à shorter. Donc, il faut être flexible. La flexibilité marche en trading. La flexibilité, la patience, ce sont des éléments à tenir en compte dans votre trading. Évitez d'être très rigide. L'order block de continuation, là par exemple, nous avons une order block de la tendance, une order block de la zone qui a d'ailleurs très bien fonctionné, très rapidement même. Il faut trader dans la zone. Camarades, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les 5 indispensables. Comme je vous le disais, le dernier élément, la flexibilité est un élément crucial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les traders qui sont intermédiaires ou avancés, je vous invite à mettre en commentaire s'il y a des éléments des 5 indispensables. Bien sûr, on ne parlera plus des 5 indispensables, mais de beaucoup plus, 6, 7, 8, 9, voire 10. Et mettre tout cela en commentaire, ou si vous pensez que parmi les éléments que j'ai listés, il y en a d'autres qui ne sont pas très cruciaux pour vous, mettez tout cela en commentaire, ça fera plaisir à lire et je serai très content de vous répondre. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je peux me permettre au nom de la communauté Bourse Sympa à vous inviter à rejoindre notre communauté et à partager avec nous votre expérience de trader et surtout à apprendre avec nous parce que il ne sert à rien, je dirais même plus à rien, il ne sert de continuer à rester tout seul dans son coin et dire qu'on apprend du trading. Non, le trading est une activité de communauté et je vous invite par là même à rejoindre notre communauté et à apprendre et à évoluer en voyant notamment comment est-ce que d'autres membres de la communauté traitent, quels sont les éléments qu'ils utilisent, quelle est leur stratégie et implémenter ces stratégies-là à la vôtre. Donc, je vous invite à rejoindre la communauté Bourse Sympa pour un trading meilleur. Rejoignez-nous du côté sympa des marchés financiers. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, notamment à samedi avec notre épisode du grand récapitulatif des marchés financiers. Allez, ciao.